Bonjour et bienvenue à tous. Avant d'être chef d'État, les présidents africains ont été jeunes et pendant leurs années d'insouciance, il leur est arrivé des choses que peu de gens soupçonnent. Les secrets de jeunesse des présidents africains sont de cet ordre: conduire un taxi, éviter la mort grâce à une reine, devenir notable, renoncer à devenir prêtre, enregistrer un album de funk et bien plus encore. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des présidents africains aux secrets de jeunesse les plus insolites. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On y va. Numéro 10, Alpha Condé a rêvé de faire partie des présidents africains à seulement 16 ans. Quand son père décida de l'envoyer poursuivre ses études en France, le jeune Alpha n'avait encore aucun intérêt particulier pour la politique. 16 ans et élève de seconde à Toulouse, Alpha consacre ses soirées aux réunions de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il passa son bac au lycée de Louviers avec comme mentor Pierre Mendès France, alors président du Conseil des ministres. Numéro 9, quand la police française comptait Ismaël Omar Guelleh dans ses rangs. On est en 1964 et le futur président djiboutien n'a encore que 18 ans. Fraîchement sorti du collège, il s'inscrit à un concours pour devenir inspecteur stagiaire à la sûreté du territoire. Son admission marque le début d'une carrière de 10 ans en tant que policier. En 1972, il devient le premier inspecteur autochtone dans la police de l'air et des frontières. Sa carrière politique débuta 2 ans plus tard après sa suspension. Numéro 8, Ali Bongo Ondimba, le trône et le funk ne font pas bon ménage. Il y a fort à parier qu'à ses 18 ans, Ali Bongo ne rêvait pas de suivre les traces de son père et de prendre sa place en tant que chef d'État gabonais. Sa passion à l'époque, c'était la musique, le funk plus précisément. Il a même enregistré un album en 1977, à Brand Newman, dont certains titres sont encore disponibles sur YouTube. Sa passion ne l'avait pas encore quitté à son accession au pouvoir, au point où il a fait aménager un studio d'enregistrement au sein du palais présidentiel. Numéro 7, Denis Sassou Nguesso, notable à 10 ans. Président à 36 ans. Avant de rejoindre le cercle très fermé des présidents africains, Denis Sassou Nguesso a fait ses armes en se frottant au pouvoir à seulement 10 ans. Il a passé les rites d'initiation requis pour devenir un notable, un homme d'honneur, à un âge où de nombreux enfants ne passent pas leur examen d'entrée au collège. Une préparation qui a compté pour beaucoup dans son cheminement politique. Numéro 6, Paul Kagame, devenu roi grâce à une reine africaine. À la tête du Rwanda depuis l'an 2000, Paul Kagame a bien failli ne pas connaître le destin qui fut le sien. En effet, il a échappé au pogrom Tutsi du début des années 60 grâce à Rosalie Gikanda, sœur de sa mère et veuve de Mvami Mutara Rudahigwa, avant-dernier monarque du Rwanda. Il n'avait que 4 ans quand sa tante a envoyé un chauffeur le chercher avec le reste de sa famille, avant que le voisinage Hutu ne puisse leur faire du mal. Numéro 5, Jacob Zuma, un homme d'État éduqué le soir. Orphelin de père et fils aîné d'une domestique de Durban, le jeune Jacob n'a pas la chance d'aller à l'école. Il doit s'occuper du bétail pour le compte de sa famille paternelle. À 7 ans il se met à emprunter des livres et des ardoises, sans arriver à déchiffrer ce qui y était inscrit. Son désir d'apprendre était si grand qu'il demanda de l'aide à Maria, une femme de son village qui avait fini son cours primaire. C'est grâce à elle que le futur président sud-africain a su lire et écrire. Numéro 4, qu'aurait perdu le Cameroun si Paul Biya était devenu prêtre au lieu de chef d'État? Au pouvoir depuis bientôt 37 ans, Paul Biya aurait pu ne jamais diriger le Cameroun. Son père était catéchiste et il le voyait bien devenir prêtre. Ainsi, le jeune Paul a intégré la sacristie de la mission catholique de Dème puis il s'est inscrit au pré-séminaire de Saint-Tarcisius puis le séminaire Saint-Joseph d'Akono. Pour une raison qui demeure encore mystérieuse, il décida de tout plaquer pour suivre un chemin qui les conduisit à la magistrature suprême. Numéro 3, Mamadou Issoufou, l'élève turbulent devenu président de la République. Sans lui, j'aurais certainement connu le sort de ces milliers de jeunes qui ont cherché le salut dans l'exode. Tels sont les mots prononcés par le président nigérien à l'endroit de Sabo Boukari, directeur de l'école où il a fait ses premières classes. Le premier jour, alors qu'il n'avait que 6 ans, Mamadou Issoufou a bien failli se faire renvoyer de l'école par son instituteur pour un problème d'effectifs pléthorique. Il doit beaucoup à Monsieur Boukari. Numéro 2, Patrice Talon, homme de fer en musique et en gouvernance.
Le perfectionnisme est une des caractéristiques de Patrice Talon. Il en fait preuve dans les affaires, en politique mais aussi dans ses passions comme la musique. Leader de l'orchestre du lycée Tofa Ier de Porto Novo, il a poussé tout son orchestre à répéter une chanson jusqu'à 2h du matin parce que le jeune Patrice n'était pas satisfait du rendement des musiciens. L'orchestre a eu la plus belle prestation le lendemain. Numéro 1, Alassane Ouattara, du siège conducteur au fauteuil présidentiel. Avant sa brillante carrière au sein des plus grandes institutions financières d'Afrique et du monde, ainsi que sa carrière politique, Alassane Ouattara a exercé la modeste profession de chauffeur de taxi. Il avait 22 ans à l'époque, étudiant à l'Institut technologique de Drexel et titulaire d'une bourse américaine. Bien qu'il n'avait pas de problème d'argent, le futur dirigeant ivoirien mettait un point d'honneur à arrondir ses fins de mois. J'espère que ce top 10 vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.